Ils ont noté qu'il y a eu des incidents durant la trêve, notamment ce que nous avons déploré du côté des Guarémaras. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. L'objectif pour nous, c'est de parvenir à la paix. Équipe armée, un affront, Bazolo Baké, parti à M23, Bazo respecté, trêve wanaté. Mais moi je me dis, trêve et l'obité, c'est les faits. C'est les faits, na trêve et différents. À un moment donné, le gouvernement congolais, notre gouvernement, devrait à un moment donné garder silence, de ne rien parler, parce que tout ce qui sort de la bouche des autorités, que ce soit le ministre de la communication, que ce soit le ministre de la défense, de l'intérieur, tout ce qui sort dans leur bouche, ce n'est que des paroles futuristes. Et pourtant, la population de Goma a besoin de la paix maintenant. Le timing de l'avènement de la paix n'est pas déterminé. Les moyens mis en œuvre pour amener cette paix n'est pas déterminé. Les stratégies mises en œuvre pour amener cette paix aussi ne sont pas déterminées. Ce qui revient à dire que l'État congolais est dans les tâtonnements. Toute prise en charge peut être efficace, que l'espoir, que l'espérance envers un gouvernement qui visiblement montre déjà ses limites pour amener la paix. Aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. Nous sommes irresponsables. Nous n'avons pas réussi à bâtir un État 64 ans après l'indépendance. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, les pays tels que l'Éthiopie puissent nous donner de l'électricité. Il faut interpeller Bissoba Congolais. Nous n'avons rien fait de la nation. Nous n'avons pas bâti la nation. En fait, pour ceux qui pensent que nous blaguons, nous faisons du théâtre, eh bien, bientôt, je pense qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de plus fort dans ce pays. Tout le monde doit se soumettre à la rigueur de la loi, qui qu'il soit. Nos autorités passent le temps. Yakoloba mingi le yakosala. Ce n'est pas Constant Moutamba, ministre de la Justice, Yakoloba que non, il faut basala. Non, tout ce qu'il dit là, ils ont existé dans le texte Yamboka Nabiso, dans la loi. C'est juste une question d'applicabilité. C'est-à-dire, vous informez déjà ceux qui ont commis des bavures, de se préparer et de trouver les moyens de défense. Quand vous allez encore à cette même justice, la justice va perdre parce que ils n'auront pas l'élément suffisant, les autres ont pris le temps de préparer. Et j'ai comme l'impression que le ministre de la Justice va passer son temps dans les déclarations, dans les annonces, dans les programmes, dans les publicités. En réalité, il va rien faire parce que l'État passe et rien n'est fait, la population ne ressent rien de la justice. Ce sont des décisions fantaisiste, mais en réalité, et le comment avec l'urgence des problèmes de la vie de Kinshasa, je ne comprends pas un gouverneur qui veut travailler, doit prendre des temps pour faire sortir son gouvernement. C'est-à-dire quoi? Il sait peut-être faire les engagements. Il a promis aux gens. D'où, premier arrêté qu'il avait signé, il est allé jusqu'à 20 personnes. On lui rappelle maintenant, pour réduire à 10 personnes, ça devient l'équation. Une personne qui est incapable de réduire son équipe gouvernementale de 20 personnes à 10 personnes, cette personne sera toujours incapable de réduire l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Que chacun y travaille dans son coin, manger dans son coin et de ne rien espérer de ses gouverneurs. Parce que déjà, les indices qu'il a donnés montrent qu'il ne fera rien. Et il y a risque que nous regrettons non seulement Jantini Ngobila ou André Kibuta, que nous regrettons même Kanyama avec la gestion de Daniel Mouma. Il ne me rassure pas et je ne peux jamais espérer, je ne peux rien espérer de sa gestion. Ni hier, ni aujourd'hui, encore moins demain. J'ai l'impression que certaines catégories à Batou, na kati ya IDPS, effet ya kozwa gaz lacrymogène, on dirait ba mitou na bango, ezo sala li soubienté. Soit pour les consultations, on a CNPP pour vérifier Batou. Parce que c'est anormal
de voir un parti au pouvoir qui se chamaille sur des histoires où ils ont même dans sens il n'y a même pas 5 ans, il n'y a même pas 4 ans. Moi, je vis président de la République recevoir Augustin Kabouya, Jacob Beya et les autres membres de l'IDPS. Et à ABC Bango, mon Nabino, ils ont Augustin Kabouya. On dirait que ce pas Congolais au Bossana. Pourquoi chef de l'État a sur le Koanate pour ramener paix ou ramener qui il n'y a même pas 3 ans? Pourquoi ça silencé? Est-ce que ça diversion que la population a Bossana Makabouya Nzala? Si le président de la République était contre cette histoire, il allait taper sur la table et la paix allait être revenue. Comme Mazo tapé, c'est-à-dire il connaît quelque chose. Heureux de vous savoir très nombreux, Bandeko Balandi, il y a plus qu'à télévision, Bandeko Balandi, émission tête à tête. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Oyo Bozali renouveler chaque jour dans l'émission Nabino tête à tête, puis dans la chaîne de vérité. Voilà pourquoi tous les Singoya Koyamba pour Nabino, l'émission Nabino Polalo, moi Nabuka, Gauthier Bomandeke, libre penseur, Naye, d'être sur la Mami Matadi, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, actualité, mais aussi les grands événements à venir et tout ce qui se passe au pays. Et voilà, déjà sur ce plateau, moi Nabuka, Gauthier Bomandeke, Botenao. Mbote de Jonas, Mbote na ba landignos ya Plus Clair Télévision et puis Mbote na équipe technique Mobimba. Mbote pe na ba Congolais nyoso ba aux opportunités à Rolanda Bisso à travers la chaîne des vérités et na émission ya tête à tête. Merci beaucoup. D'entrée léger, trêve humanitaire, déclaré dans le Nord Kivu, obtenu par les Américains. Le lot va prolonger en dessous de 15 jours, alors que la société civile a dit que le bail était une manipulation, tout soit des moquerie envers la population, a dit mépris. Alors, que pouvons-nous dire? Est-ce que trêve wana tino de l'Est, quoi, c'est une évaluation pour prolonger en gros, ou juste par plaisir, pour faire plaisir aux Américains? Bon, de Jonas, Tokoye, ce qui va bien trêve humanitaire, c'est-à-dire que dans la situation de conflit armé ou situation de guerre. Maintenant, dans la situation de guerre là, et pour cacao, va déplacer. Ça peut être des déplacés ou ça provoque zone mokobo, il y a population vulnérable. Alors, population en déplacée soit vulnérable, il faut qu'on assiste. Alors, les convois humanitaires, pour que les canazons, il y a guerre, et c'est que deux parties en conflit va se mettre d'accord pour faire passer ces convois afin et atteindre place, zone où la population est concentrée dans la population déplacée ou population en détresse, place baza pour que comme apporter bango assistance. Mais nalandi pe comme nalandi ba autorité na biso bazoloba nalandi pe équipe ya armée kuna na front bazoloba ke parti à M23 bazo respecter trêve wanate. Mais moi je me dis trêve velobité c'est l'effet na trêve est différent. Est-ce que eux qui déjà Nations Unies a sali communiquer pour na koloba ke convoi humanitaire moko ezaki attaqué ou est touché balle? Non, c'est-à-dire, d'autant plus qu'il n'y a aucune communication ou aucun communiqué qui atteste qu'un convoi humanitaire ou l'équipe d'assistance humanitaire qui est touchée ou menacée, à ce moment, on peut parler de violation des trêves. Parce que l'utilité à trêve, c'est d'aller assister la population qui est déplacée. Alors, lorsque la trêve est engagée, cela n'empêche pas à l'armée de prendre sa position de défensif, de défendre le pays. Alors lorsque déjà j'attends l'armée congolaise se plaindre pour dire que le M23 ne respecte pas la trêve, il faut savoir, cette trêve-là, ça a été délimité dans quelle zone
est-ce que le M23 a violé cette zone? Si le M23 n'a pas violé cette zone, il n'y a pas eu violation des trêves. C'est-à-dire, le M23 poursuit peut-être ses offensifs. Il faut reconnaître au moins la faillite de notre armée de pouvoir sécuriser la population. Donc, il est temps maintenant que nous nous organisons comme armée et nous nous organisons comme État pour mieux équiper notre armée, mieux renforcer notre système de défense et de sécurité, afin d'être non seulement persuasif, mais aussi défensif face à toutes sortes. Il y a des menaces, que ce soit Libanda ou en interne. Ça, c'est là, vous allez toujours se lamenter à tout moment pendant que les M23 ont frappé Bisso continuellement. Alors que M23 continue à frapper Bisso pour ne pas trahir, il y a des communautés, même si très souvent ils sont respectés par agresseurs, par M23, objectif pour Bisso, ils ont trouvé la paix. Mais cette façon de voir les choses, même si va respecter un moté, est-ce que c'est normal? Il y a une communication qui a été faite de la Maison Blanche qui revenait, évidemment, ils ont noté qu'il y a eu des incidents durant la trêve, notamment ce que nous avons déploré du côté des Boualema. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des conditions de ce genre, le moindre incident est rapporté. Mais globalement, sur les grandes lignes, d'après le communiqué qui est ressorti, la trêve a été respectée. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. L'objectif pour nous, c'est de parvenir à la paix. Parce qu'entre-temps, il y a des efforts diplomatiques qui doivent se faire, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Il y a en plus un mécanisme de vérification qui a d'ores et déjà été activé. Souvenez-vous du premier communiqué de la Maison Blanche à ces propos, qui disait qu'il y avait des services, notamment le service du gouvernement américain, qui travaillait en Afrique. Vous savez qu'il existe un mécanisme de vérification qui, je pense, est dirigé par un général angolais, qui s'assure de monitorer chaque incident. Et chaque incident qui a été monitoré sera étudié et les responsables seront tenus. C'est ce qui est dit dans le communiqué qui a été publié hier. Et je pense que nous restons dans cette question. Alors, on va prendre la question. Non, en fait, moi je pense qu'à un moment donné, le gouvernement congolais devrait, ça dépend que de moi, le gouvernement congolais, notre gouvernement, devrait à un moment donné garder silence, de fermer la gueule, comme les Français disent, donc de fermer la gueule, de rester silencieux, de ne rien parler, parce que tout ce qui sort de la bouche des autorités, que ce soit le ministre de la Communication, que ce soit le ministre de la Défense, de l'Intérieur et tout ça, tout ce qui sort dans leur bouche, ce n'est que des paroles futuristes. C'est-à-dire, nous sommes en 2024, mais ils nous parlent des histoires qui viendront en 2027. Et pourtant, la population de Goma a besoin de la paix maintenant. Quand vous dites que peu importe, trêve ou non, la paix reviendra. Quand? Avec quels moyens? Avec quelle stratégie? Donc, le timing de l'avènement de la paix n'est pas déterminé. Les moyens mis en œuvre pour amener cette paix n'est pas déterminé. Les stratégies mises en œuvre pour amener cette paix aussi ne sont pas déterminées. Ce qui revient à dire que l'État congolais est dans les tâtonnements. Et lorsque vous êtes là, vous êtes géré par un État ou un gouvernement qui n'a pas une vision très claire en ce qui concerne la défense, qui n'a pas une vision très claire en ce qui concerne la paix. Ça pose déjà un sérieux problème. Et la population, on peut dire qu'aujourd'hui, la population est abandonnée à sa triste sort. D'où il nous restera peut-être l'auto-prise en charge pour faire face à tous ces groupes armés. Donc l'auto-prise en charge peut être efficace, qui est l'espoir, qui est l'espérance envers un gouvernement qui visiblement montre déjà ses limites pour amener la paix à l'est de la RDC. Donc je parle là en tant que Congolais qui a vécu, qui continue à vivre. C'est nous, il y a guerre, il y a Est, et ça n'est de trop. Tant que nos gouvernants ne font rien pour amener la paix, on a l'obligation, on a ce devoir-là patriotique de dire à notre gouvernant, à nos gouvernants qu'ils ne font rien et qu'il est temps qu'ils puissent se remettre au travail pour adopter de nouvelles stratégies, équiper notre armée, équiper nos services de sécurité pour faire face à tous ces genres d'agressions. Pour faire face à tous ces genres d'agressions, mon amboka Gauthier Bomandeke, à part
présence des militaires étrangers na zone Nabiso, Lilo, selon le ministre hydraulique et l'électricité à l'UBT RDC exporte à Kalissu courant peut-être à limite ou à Grand Inga depuis que tu as la capacité à appeler ça courant en Afrique peu moins na partie Europe mais Lilo tu allez comprendre que tu peux exporter tu as importer courant na bas voisins Brazza, Angola, Tanzanie, puis la République Centrafrique bientôt là Éthiopie a appelé ça courant que pouvons-nous dire Lolo Inga ça nous a insulté. Je veux dire pour répondre à cette question il faut rentrer dans le contexte historique. Il est vrai que l'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu le temps, et quand le temps s'arrête. Je l'ai et vous n'étiez pas encore né. Voilà. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMINE, au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Inga-Chaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation, le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sous notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique aujourd'hui nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela qu'il faut, ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenions vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW qui vont résorber ces déficits. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Le leasing, c'est la location des équipements thermiques et photovoltaïques qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à avoir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus des importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations. On aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur de l'électricité en urgence. Et heureusement que vous l'avez commencé. La première des choses, je voulais d'abord revenir sur ce point. Ce que le ministre a dit, c'est la réalité. Et moi, j'apprécie cette communication, ce modèle de communiquer du ministre. C'est-à-dire, il a présenté la réalité à la nation. Il a présenté la vérité à la nation. Et je comprends que c'est un technicien. Il ne fait pas la politique à la politicienne. Aucun ministre, ça je vous l'ai dit, aucun ministre avant Teddy Luamba n'est passé pour nous donner ces détails. Et aujourd'hui, les Congolais étaient surpris d'apprendre que
même les Congo-Brazzaville ici, va nous donner du courant. Et la majorité des Congolais pensaient que nous continuions à vendre l'électricité au Congo d'en face. Malheureusement, c'est depuis 2010 qu'ils ont développé les barrages, qu'ils ont construit leurs barrages, qui se sont équipés. Et au stade actuel, c'est eux maintenant qui vont nous donner de l'électricité. C'est pour dire quoi? Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour préciser à nos compatriotes. Les INGA que nous attendions, les INGA que nous avons appris qui peut alimenter l'Afrique centrale, une partie de ces l'Europe. INGA-là, ce n'est qu'un projet. Le projet INGA 3. Au stade actuel, nous avons eu à réaliser dans notre pays, dans le passé, INGA 1 et INGA 2. INGA 1 avec 351 MW, INGA 2 avec 1200, je crois 41 MW, ce qui fait qu'au total, INGA actuellement ne produit que 1775 MW. Dans les 1755 MW, il y a au moins 450 MW qui est destiné à la consommation de la ville de Kinshasa et puis je crois une partie des Congo central. Mais le reste de l'électricité produite va au Katanga pour l'industrie minière. Donc, le projet INGA, au départ, c'était d'abord pour alimenter l'industrie minière katangaise qui avait besoin de l'électricité. Mais le président Mobutu s'était imposé pour que la ville de Kinshasa puisse en bénéficier. Mais il faut savoir aussi une chose. À l'époque où on donnait 400 MW, 450 MW dans la ville de Kinshasa, il y avait moins de 5 millions d'habitants. D'où les 450 MW suffisaient pour alimenter tous les ménages à l'époque. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte tout autour de 19 millions de populations. Et pendant que la production est restée que les 450 MW. Et aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, la demande est de plus de 1300 MW. Besoin en termes de besoins. La demande est de 1300 MW. En termes de production, pour la ville de... Donc, là, je parle que de la ville de Kinshasa, la demande est de plus de 1300 MW, pendant que la SNEL ne détient que 500 MW. C'est ainsi vous voyez le phénomène de l'estage, le phénomène ceci. Tout ça, c'est pour pallier que lorsqu'un coin a de l'électricité, on prive un autre pour faire cette gymnastique-là, en fait que toute la population bénéficie pas d'une manière permanente de l'électricité, mais aussi dans l'état avec des coupures. Donc, ça, c'est ce qui concerne INGA. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais maintenant, je reviens sur les importations dont le ministre a parlé. Le problème, c'est quoi, M. Jonas? Nous sommes irresponsables. Nous, quand je parle de nous, je vois nous comme peuple congolais, nous comme dirigeants congolais. C'est-à-dire, dirigeants, on a comme dirigeants, qui sont congolais. Après, vous avez dirigeants, qui sont congolais. C'est-à-dire, nous n'avons pas réussi à bâtir un État ou une nation 64 ans après l'indépendance. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, les pays tels que l'Éthiopie puissent nous donner de l'électricité. L'Éthiopie n'a pas d'eau. L'Éthiopie d'abord est en train de se battre pour que nous lui accordons notre maï nabiso et rivière ou banque. Mais comment pays au azangi maï a coupé sa biso le maï? Il faut interpeller Bissoba Congolais. Nous n'avons rien fait de la nation. Nous n'avons pas bâti la nation. Aujourd'hui, quand vous regardez même les statistiques en ce qui concerne l'eau, vous verrez que le Sénégal, les pays sahéliens, de Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso, tous ces pays-là sont des pays sahéliens, mais sont allés tôt d'accès à Bango et à Maï. Et l'équipe Bissoba, tous na fleuve Congo, tous na la rivière, des cours d'eau, des lacs, tous souffrir na problème et accès à maï, taux d'accès à biso est faible, moins de 35%, pendant que le pays le Sénégal a fait un désert atteindre déjà 88%. C'est-à-dire, il y a échec, il y a biso, classe politique d'abord, et puis comme population, il y a qu'à bâtir Congo na biso. Je ne sais même pas, je ne sais pas si je peux dire que nous nous sommes précipités à chasser les Belges, et les Belges nous ont laissé le pays, un pays que nous sommes incapables non seulement de gouverner, mais aussi de construire.
Certains parlent de la reconstruction. Moi, je ne parle pas de la reconstruction. On reconstruit quoi? On reconstruit ce qui a été construit. Oui. Mais lorsque rien n'a été construit, on ne peut pas parler de la reconstruction, de la construction. Donc, nous devons construire notre pays, nous devons bâtir notre pays et nous devons choisir un modèle économique de développement de notre pays, sans lequel nous souffrirons toujours. Nous allons toujours regretter. Or, le projet Grand Inga 3, dont on parle, devrait générer tout au plus 40 gigawatts. Donc, 40 gigawatts, ça peut suffire pour alimenter tous les pays de l'Afrique centrale. Et selon même les informations en ma possession, que l'Afrique du Sud avait déjà souscrit pour le projet Inga 3 d'acheter 25 gigawatts. Imaginez que vous vendez 25 gigawatts. C'est par an, vous pouvez réaliser des recettes de plus de 5 milliards par an. Seulement que vous vendez 25 gigawatts. Inga 3, mais malheureusement, ce n'est qu'un projet, ça n'a jamais été réalisé, ça n'a jamais été débité. Les études qui ont été réalisées, ces études souffrent maintenant des problèmes d'abord d'actualisation. Parce que si un investisseur arrive maintenant, même si vous avez l'argent maintenant, les études qui sont là datent de 2010. Il faut les actualiser parce que le matériel qu'on avait estimé dans les projets en 2010 n'a pas le même prix aujourd'hui. Oui. Donc vous voyez qu'à un moment donné, nous manquerons les financeurs ou les bailleurs dans ces projets Inga 3 et nous continuerons à importer l'électricité de l'étranger avec toutes ces conséquences, fuite des fonds de notre pays. Parce que l'argent que vous allez payer pour l'électricité, cet argent pouvait servir à autre chose. Mais maintenant, vous le dépensez pour payer les frais d'électricité que vous prenez. Et puis, même ce qui est honteux, ce qui est humiliant, c'est que la République centrafricaine nous donne que 2 mégawatts. 2 mégawatts. Et vous savez, 2 mégawatts coûtent combien? Même si on veut aller dans les barrages hydroélectriques, 2 mégawatts coûtent moins de 10 millions de dollars. 2 mégawatts. Moins de 10 millions de dollars. Parce qu'un mégawatt, c'est autour des 3 milliards, les 3 millions de dollars. Donc, nous sommes obligés de prendre l'électricité de la République centrafricaine parce que notre pays manque 6 millions de dollars pour se produire lui-même les barrages hydroélectriques de 2 mégawatts. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, par exemple, il y a ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a les centrales photovoltaïques, c'est-à-dire les centrales solaires. On peut construire 2 ou 3 centrales solaires de plus de 5 mégawatts. Ça peut alimenter la partie Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, là où on veut bénéficier. Par exemple, Zongo. Mais maintenant, nous importons même 2 mégawatts. Ce qui m'a fait très mal. Ce qui m'a fait très mal. Et je n'ai même pas eu sommeil la nuit parce que je me suis dit, mon Dieu, comment nous, comme Congolais, on peut être inconscients jusqu'à ce niveau de ne pas prendre conscience que notre pays, nous avons échoué de bâtir le pays et qu'il est temps de prendre conscience pour redémarrer et en fait d'avancer. Sans cela, ne soyons pas étonnés qu'un jour nous partons et porter le courage de Somalie ou de Djibouti. Parce que trop c'est trop. En tout cas, trop c'est trop. La situation du pays devient de plus en plus intenable. Hein? Parce que presque tout est comme un étranger, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, si bon alerté, que sa était dans ce pays, il n'y aura plus des hommes intouchables. Nous à Kosenga Bongo, Azala Nase à Mibeko. Que pouvons-nous dire? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un à donner notre soutien? Est-ce que c'est ce qui est souhaité par tous? Que Mortaz allait décider là-bas. Pendant ce temps, vous avez la latitude de dénoncer. Vous savez, il y a des juges, ça c'est entre nous. Je suis désolé, dans ma manière de travailler, je pose les diagnostics de manière claire. Pour pouvoir en dégager une thérapie aussi claire. Éviter d'administrer un produit pour une maladie qui n'en est pas une. C'est quoi la maladie dont a parlé le chef de l'État? Mais c'est tout ça. Le chef avait-il tort entre nous? Mais non. Combien d'avocats ont gagné de procès sans avoir visité les juges? C'est rare. C'est à compter au doigt. Est-ce que j'ai menti, chers frères et sœurs? Non.
J'ai été avocat, j'ai plaidé plusieurs cas, plusieurs dossiers. Où vous voyez des juges qui se comportent pratiquement en tyran. Mais je dis tout ceci parce que je viens de vous, je suis de votre école. Ça doit cesser. Aidez-nous à dénicher tous ces réseaux mafieux. Aidez-nous à redresser la justice. Lorsque vous voyez qu'il y a des tentatives sérieuses de corruption, mais dénoncez. En ce moment-là, nous ne passons même pas par des procédures disciplinaires. C'est le pénal qui est activé. Et tous les services sont instruits. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons que ce pays. Et les choses doivent changer. En fait, pour ceux qui pensent que nous blaguons, nous faisons du théâtre, eh bien bientôt, je pense qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de plus fort dans ce pays. Tout le monde doit se soumettre à la rigueur de la loi, qui qu'il soit. Des détournements des deniers publics. Mais ça passe par des corruptions. Les entreprises privées, les entreprises publiques, n'en parlons pas. Chaque jour, chers frères et sœurs, chers compatriotes, et vous êtes témoins, les entreprises publiques congolaises ont fermé. Ndeko Jonas, batu babokolaka bamboa bayebaka. Mboa asalaka makelele. Aswaka te, aza pe na kanda te. C'est-à-dire quoi? Nos autorités passent le temps ya koloba mingi ou ya kosala. Ndeko Jonas, ce n'est pas Constant Moutamba, ministre de la Justice, ya kolobaka que non, il faut basala. Non, tout ce qu'il dit là, ils ont existé dans ba texte ya mboka na biso, na ba loi. C'est juste une question d'applicabilité. Et vous n'avez même pas droit. Lorsque la justice, le ministre de la Justice passe, il dit qu'on va faire ceci. C'est-à-dire, vous informez déjà ceux qui ont commis des bavures, de se préparer et de trouver les moyens de défense. Quand vous allez encore à cette même justice, la justice va perdre, va échouer, la justice va perdre parce qu'ils n'auront pas l'élément suffisant. Les autres ont pris le temps de préparer. Dans mon ananoute, dans mboka moko boy, balingi ba mener ba action contre catégorie moko ya batu, bazo annoncer bango. Non, la justice est comme ça. Oui, si on parle na aspect mobilier à l'État, on sait que bandaku ya l'État, mampango ya l'État, boza na cartographie, boza na calendrier, boza na archive, botali non ndako ezaki à l'État, o ezaki à l'État, o ezaki à l'État. Comment ezali sou ya l'État te? Vous appelez les propriétaires, résidents actuels, occupants, ou bazo détenir propriété nango. Bengi bango, papa yaka. Ndako eza ya l'État, yo zo ki amondengeni. Non, ceux qui na sombaki combien? Hôtel l'État tekelaki nga yango, ceux qui vont comparer que valeur yandako, mutali valeur actuelle yandako eza combien? Ya sombaki on a valeur. Ce moment ni écart eza passable. Vous estimez que non, peut-être comme à Sombakiango il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il y a 30 ans, d'accord, il a coûté combien? Ce moment il y a Sombaki dans montage juste. Parce que l'État a côté et l'État a le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais les propriétés bâties, l'État a côté Kango lorsque l'État a des difficultés. Donc ce beaucoup que Moutou Sombaki n'a voie normale, mais ce qui a Sombaki n'a voie normale. L'État a récupéré et puis bakangi pona bakolo bani soit il recelaire comme il recelaire pour somber loko na mayuya. D'où la justice ne devait pas commencer à faire des bruits. La justice devait travailler en silence. Et silence et la justice que va annoncer ou non population linga qui a sentir en gros. Parce que quand on arrête une personnalité et y banara déjà au lait à kobanda koloba, et j'ai comme l'impression que le ministre de la Justice va passer son temps dans les déclarations, dans les annonces
dans les programmes, dans les publicités. En réalité, il va rien faire parce que l'État passe et rien n'est fait, la population ne ressent rien de la justice, la population ne ressent rien, même de l'électricité et de l'eau, la population ne ressent rien de la sécurité, la population ne... Donc toutes les mesures annoncées par les gouvernements n'ont pas d'impact sur le vécu quotidien. C'est-à-dire, ce sont des mesures fantaisistes, ce sont des décisions fantaisistes et ce sont des programmes, comme on appelle les chapelets de bonnes intentions. Mais en réalité, et le comment est au Salima. Le comment est au Salima, mon avocat côté Bomandeke, et le bakinois bazako mituna, qu'est-ce qui ne va pas dans tes défis? Daniel Bumba depuis ailleurs, tu comprends le ministre du gouvernement, le ministre intérieur Jacques Chabani a stoppé, mais Lilo, qu'est-ce qui bloque? Ndeko Jonas, au moins na vie. Oui. Ce que moi déjà moutou azo tâtonné pour ça la camp. C'est que si vous voyez dans la vie, lorsque vous voyez dans la vie une personne essaye de tâtonner avant de faire quelque chose, soit la personne n'a pas été préparée, la personne n'a pas une vision et la personne ne sait pas par où commencer. Ce sont là parce qu'avec l'urgence des problèmes de la vie de Kinshasa, je ne comprends pas un gouverneur qui veut travailler doit prendre du temps pour faire sortir son gouvernement. C'est-à-dire quoi? Il sait peut-être faire les engagements. Il a pris les engagements, des promesses, il a promis aux gens. Tu me soutiens, je te donne ceci. Tu me soutiens, je te donne ceci. D'où, premier arrêté qu'il avait signé, il est allé jusqu'à 20 personnes. On lui rappelle maintenant, pour réduire à 10 personnes, ça devient l'équation. Alors, une personne qui est incapable de réduire son équipe gouvernementale de 20 personnes à 10 personnes, cette personne sera toujours incapable de réduire l'insécurité dans la ville de Kinshasa, de réduire les problèmes de l'eau, de l'électricité, des transports et tout ça. Donc, moi, je demanderais aux Kinois que chacun y travaille dans son coin, manger dans son coin et de ne rien espérer de ses gouverneurs. Parce que déjà, les indices qu'il a donnés montrent qu'il ne fera rien. Et il y a risque que nous regrettons non seulement Jantini Ngobila ou André Kibuta, mais nous regrettons même Kanyama dans la ville de Kinshasa avec la gestion de Daniel Mbouba. Donc moi personnellement, il ne me rassure pas et je ne peux jamais espérer, je ne peux rien espérer de sa gestion. Ni hier, ni aujourd'hui, encore moins demain. Merci beaucoup. Pour finir, mon avocat, Gauthier de Mabomandeke, créé au sein de l'IDPS, conseil en tant qu'analyste politique, en tant que libre penseur, et puis en tant que Landelaka Makambuya Mokanabiso, Dilo Kistan Kabouya, secrétaire ou pas secrétaire, Jekobaya, qu'est-ce qui se passe réellement, et puis conseil pour une bonne gestion. Il y a IDPS au début, ils ont parti présidentiel pour risque que crise au sein de l'IDPS et impacter le président de la République, où les lots a confronté à des faiblesses. Ndeko Jonas, vraiment personnellement, dans mes habitudes, j'aime pas quand je passe dans la télé, na l'obélaka, organisation particulière. IDPS, c'est un fait privé. Sauver le Congo. Moi, j'aime parler du Congo. Moi, j'aime parler de mon pays. J'ai un parti politique. Et bon, moi, je suis dans le cas de la partie. Parce que dans mon Congo, c'est important que les cagnos. Et je me dis toujours, ce qui un jour, tu vas enregistrer même émission, ce qui un jour, on a la responsabilité, tu vas drapeau à partir de l'activité. Ministre, gouverneur, premier ministre ou président de la République. Drapeau à partir de l'activité jamais, mais drapeau à Congo et c'est-à-dire, beaucoup de monde a un jour qu'un ministre qui descend quelque part, tous les drapeau à partir mais drapeau à RDC. C'est ce qui est dans ma tête. Il faut privilégier l'image nationale. Il faut privilégier l'image nationale. Et moi, j'aime aborder ma question. Il y a un intérêt national. Quand j'arrive, je parle du Congo, je me sens à l'aise. Parce que toutes les questions, je crois que les téléspectateurs
auditeur ou abonné na bino à Plus Clair Télévision, un droit n'a pas sa image. Mais moi, quand je réfléchis sur ce qui se passe à l'IDPS, je me pose une seule question et je réfléchis sur quelque chose. Est-ce que gaz lacrymogène et boujaka mitou ya batute? Parce que j'ai l'impression que dans le l'IDPS j'ai l'impression que certaines catégories ya batu na kati ya IDPS effet ya kozwa ba gaz lacrymogène on dirait ba mitou na bango ezo sala li soubienté et là tout ça na affaire na situation moko ya santé humanitaire OK soit pour les kaba consultation moko na CNPP pour vérifier batu parce que c'est anormal de voir un parti au pouvoir qui se chamaille sur des histoires où ils ont même dans le sens le secrétaire général dans un parti politique a omniprésent, a omniscient, il peut faire un temps, il peut partir, mais si le secrétaire général veut partir, le secrétaire général a il y a une procédure à suivre pour faire partir un secrétaire général. Malheureusement, l'IDPS nous a déjà donné l'impression que d'être un parti où ils ont conduit la masse. Et toujours l'histoire, il y a 2018, à Genève, quand Mimaki, Tumbaki, Piné, avec Jean-Marc président de la République, Alobaki, à base, Sengi, a retiré signature, a retiré Aki. Quand ça a commencé avec Jean-Marc Kabunda, mouvement Salemi, on l'a fait partie. Et aujourd'hui, tout le monde appelle mouvement Salema contre ça traîne, c'est-à-dire vocable, il n'y a que base Sengi, ce n'était que du mensonge, ce n'était que du théâtre. Or, il n'y a pas de base à Sengi, il y a juste les intérêts politiques. Donc, moi, je pense que la population congolaise devait être beaucoup plus éveillée. Parce que si ce désordre ne venait pas du président de la République, il allait l'arrêter. Donc, comme chef de l'État, il n'y a même pas 5 ans, il n'y a même pas 4 ans. Moi, je vis président de la République recevoir Augustin Kabouya, Jeko Beya et les autres membres de l'IDPS. Et à Ebisi Bango, Mokonzi Nabino, Augustin Kabouya. On dirait que ce n'est pas Congolais au Bossanal. Pourquoi le chef de l'État a fait ce qu'on a ramené paix, on a ramené qui il n'y a même pas 3 ans? Pourquoi ça silencé? Pourquoi ça silence? On a fait tout là. Est-ce que ça distraction pour que la population intentionne le moins dans le Cana Est? Est-ce que ça y a moté? Est-ce que ça diversion que la population a bossé dans makambu ya nzala ou que le gouvernement doit apporter solution à ce problème? Donc moi comme analyste, je dis en politique tout est jouable et je vous dis sincèrement, si le président de la République était contre cette histoire, il allait taper sur la table et la paix allait être revenue. Comme Mazo tapé, c'est-à-dire il connaît quelque chose. Et désormais, l'IDPS, ça permet à l'opinion de se focaliser sur ce qui se passe, ignorer. De l'autre côté. Ils ont à Est, au M23, ils ont avancé, le territoire, ils ont continué au Kende. Hier, moi, j'ai suivi le gouvernement il y a Ouganda, au lobby qui Bango va renouveler le partenariat na Bango na Rwanda, va préférer travailler en collaboration na Rwanda. Pendant que Rwanda est présenté comme notre agresseur et nous, notre gouvernement entretient de bonnes relations avec l'Ouganda, mais l'Ouganda va travailler avec les Rwandais. À quel jeu jouent nos politiciens face à l'avenir de notre pays? Le pays est en danger, la population congolaise doit sortir de la distraction. Tout ce qui se passe à l'IDPS n'est que de la distraction. Parce que si c'était quelque chose qui n'est pas voulu par les chefs de l'État, il allait taper sur la table. Et le président de la République, comme un politicien, il s'accroche aux activités, aux faits politiques qui peuvent attirer son image à l'opinion. Parce que là, maintenant, les gens sont concentrés sur ce qui se passe à l'IDPS au lieu de se concentrer sur ce qui se passe à l'Est de la paix. Alors, entre ce qui se passe à l'IDPS et ce qui se passe à l'Est, moi, je préfère être regardant sur ce qui se passe à l'Est du pays. Donc, les crises de l'IDPS, je sais, ce sont des diversions pour détourner l'opinion publique des attentes réelles de la gouvernance. Détourner l'opinion publique des attentes réelles de la gouvernance. Moi, je comme un dernier mot, un message, peut-être rendez-vous mon corps, message ça, kaka
ko lingana revenir moi muke na au ministre ya ressources hydrauliques à Lobaki. Oui. Il faut interpeller Bisso comme nation. Nous devons être interpellés comme peuple. J'ai lu un rapport des Nations Unies au lobby d'ici 2100. Population congolaise a koleka, population des États-Unis na ebele. Rapport wana et ça la kinga passe. Et ça linga passe parce que au stade actuel, tous poser ba fondement pour faire vivre un pays avec 400 millions d'habitants. Exact. Problème de l'électricité est résolu. Problème il y a maïs est résolu. Problème il y a banzela est résolu. Problème il y a sécurité est résolu. Problème il y a famine il y a nzala est résolu. Donc tozo kende na situation moko oyo ya mabe. Mobutu a fait son temps. Atikeli biso moi inga yango ezo permettre moi epesaka moi courant ndambo ezo pesa. Joseph Kabila a libéralisé le secteur wana que même ba opérateur privé baya aujourd'hui yo peso za na mbongo ko tonga barrage na yo. Secteur est libéralisé. Mais parmi biloko pe Joseph Kabila atiki centrale moko ya Busanga. Oyo ba utai ko inauguré récemment atiki centrale ya Zongo de 150 MW, Busanga 250 MW, ça fait 400. Et atiki Kakobola ODG Sili, je crois ministre à lobby qui va relancer en Kalamingité avec je crois 11 MW pour alimenter partie à Grand Bandundu. Asali wa kokai kosala. Mobutu asali pe oya kokai kosala. Aujourd'hui, il faut être trop exigeant envers le président Félix. Parce qu'il nous reste que 70 ans pour atteindre 400 millions de population. Ce qui est production, unité de production d'électricité, combien belleté tokolia na mboko pour na koluka courant. Et biso peut-être tokozala kanate parce que dans 100 ans tokozala isu ndenge toza ote bakoko na biso ndo tokotikela mboka. Parce que mboka nini tokotikela bango. Il est temps que tozwa conscience. Tozwa conscience ya kosala malamu, ya ko gérer mboka malamu pona ke lobby Congo ya lobby totikela ngobana na biso ya malamu. Alors ce koza congolais place au salaga sala malamu na kwena yo bongisa mboka na kwena yo. Ce que le boss de l'État a pour ça latina et alors chacun devrait travailler pour na kotombo na yambo cannabis et puis pour na avancement yambo cannabis. Donc na CP na remercier pour na invitation à chaque fois au benganga na répondaka maman Joël bien qui a so mona na isouté mais na PCP bambo te place azali merci na bao nyoso bako landa biso na CP la rappel na bao parfois ba bengaka bao parfois ba commentaka herbo chaka Congo eza ya biso mkyo tokoki ko sala ezaka ko pesa ka makanisi na biso ko lobaka ngo d'une manière indépendante et d'une manière non partisane. Na mataka boye, na lobaka na TV, na zwaka identité na ngate o ya boye, na salaka na kanisaka o nga na monaka, o na monaka eza malamu pona mboka. Merci. Encore matondo mingi mona mboka Gauthier Bomandeki d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. Bande ko balandi à Puskar Télévision. Merci de s'abonner, partager, liker et surtout activer la cloche et la notification pour nous toujours informer en temps réel et dans la vérité. Pour moi, je dis déjà merci beaucoup. Je vais ma caméra, je vais être à gauche à certaines images. DG Joël Kombe, au revoir.